Bon les gars, toujours aucun but d'Mbappé en 2025. Vous pouvez me dire ce que vous voulez les gars, vous pouvez me dire ouais mais il a pas beaucoup joué, il a fait que 2 matchs, etc. Mais la réalité elle est là. C'est qu'il a mis toujours aucun but en 2025. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, mais laissez-moi en profiter un maximum. Bref, on va revenir sur Mbappé un peu plus tard. Sinon pour ce match-là, bon, bien sûr que le Real Madrid s'est imposé sans problème dans ce match-là, contre une équipe de Division 4, un petit peu comme pour le Barça. Une équipe du même niveau plus ou moins que celle que le Barça a affrontée. Alors les gars, je vous dis la vérité, je vais vous dire une chose, franchement, alors bien sûr, vous allez me dire encore heureux, mais honnêtement, le jeu proposé par le Real Madrid aujourd'hui, franchement c'était intéressant à voir. Vraiment, le jeu proposé, les combinaisons qui ont été proposées par certains joueurs en plus qui ont pas forcément beaucoup d'automatisme entre eux, qui n'ont pas forcément souvent l'habitude de jouer entre eux, et jouer ensemble surtout, vu que c'est beaucoup de joueurs qui sont remplaçants, réservistes, etc. Mais vraiment, on a vu vraiment des bonnes choses dans le jeu du Real Madrid aujourd'hui, des très belles combinaisons. Et là, pour le coup, je vais être obligé de parler de Brahim Diaz, les gars. Parce que Brahim Diaz, pour moi, il fait un match qui est un peu problématique, et je vais même dire en tant que Marocain, il fait un match un petit peu frustrant, les frères. Parce que, on va pas se mentir, dans le jeu, Brahim Diaz, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est très fort. Ce qu'il fait dans le jeu, c'est vraiment très bon. On a bien vu les automatismes et les combinaisons qu'il pouvait avoir avec Modric. On a bien vu à chaque fois l'impact qu'il avait dans le jeu, dans les constructions de cette équipe du Real Madrid. Mais par contre, à la finition, les gars, c'était une catastrophe. Une vraie catastrophe, les gars. C'était catastrophique. La finition de Brahim Diaz aujourd'hui, on est clairement sur 4 occasions nettes qu'il a ratées. Pour certains, c'est vraiment des face-à-face contre le gardien. Alors c'est vrai, vous allez me dire qu'il n'a pas joué à son poste, il n'était pas dans son poste de prédilection, il a joué sur le côté gauche. Mais c'est ça qui est le plus bizarre et que je comprends pas, c'est que justement, Brahim Diaz a joué sur un poste qui n'est pas forcément le sien, mais dans le jeu, il était bon. Dans le jeu, il était vraiment comme un poisson dans l'eau. Et à la finition, là où pour le coup, voilà, le poste, ça n'a pas forcément d'importance. Quand tu es dans la surface, tu es dans la surface, ça ne veut absolument rien dire du tout, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. D'ailleurs, la plupart des occasions, il était dans l'axe quand il avait ces occasions-là. Mais bref, c'est là où j'ai pas compris, les gars. Surtout que Brahim Diaz a la particularité d'être ambidextre, comme vous savez. Il a la particularité d'être à l'aise des deux pieds. Donc, c'est là où je vous dis, le poste, ça n'a pas forcément d'importance. Et c'est là où, franchement, je vous dis, les gars, son match, il est un petit peu frustrant. Parce que je vais vous dire, les gars, ce genre de match, on sait bien à quoi il sert. Quand t'as tous les remplaçants qui jouent, tous les remplaçants qui sont alignés, on sait très bien que ce genre de match sert à une seule chose, c'est de permettre à des remplaçants de gagner des points ou pas. Et là, pour le coup, quand on voit que Brahim Diaz n'a pas su marquer dans un match comme ça, encore une fois, un Brahim Diaz titulaire qui, on peut le dire, les gars, il déçoit, même s'il met une passe D, même si encore une fois, dans le jeu, il est très bon, etc. Mais il faut le dire, les gars, il faut le dire objectivement, c'est compliqué de voir qu'il arrive toujours pas à marquer. Enfin, il n'est toujours pas marqué. Il a marqué il n'y a pas longtemps contre Séville. Mais je veux dire, voilà, c'est le genre de match où vraiment il doit se mettre en valeur, comme a su très bien le faire Güler, justement, qui te met un doublé, qui te fait un très bon match, qui te fait un match plein. Et c'est le genre de match sur lequel on est en train d'attendre Brahim Diaz. Surtout que pour moi, et je vous le dis et je vous le redis, pour moi, un Brahim Diaz, ça reste au-dessus de Güler. En termes de qualité, en termes d'expérience, en termes de finition, etc. Pour moi, c'est au-dessus. Mais la réalité, elle est telle qu'aujourd'hui, Güler a gagné plus de points. Et voilà, pour le prochain match, quand il y aura tous les titulaires qui sont présents, si Ancelotti devra faire un choix, il ne faudra pas être surpris que juste derrière, il te mette Güler à la place de Brahim Diaz en tant que premier remplaçant à rentrer sur le terrain. C'est la réalité, malheureusement c'est la réalité les gars. Alors ouais, c'est vrai que peut-être Güler a joué à son poste de prédilection, il a joué sur le côté droit, etc. C'est peut-être voilà ce qui a permis de le mettre en valeur. Mais dans tous les cas, vraiment, les occasions ratées pour Brahim Diaz, vraiment les gars, faut être honnête. T'es le coach du Real Madrid aujourd'hui, t'es Ancelotti aujourd'hui, t'es pas serein de le mettre titulaire au prochain match, t'es pas serein de le faire jouer dans un match important. Parce que tu te dis, voilà, si dans un match important il a une occasion et que voilà, il manque de finition, qu'il a du mal à finir comme dans ce match-là où il joue contre une division 4, je vous dis, c'est là où ça va être très compliqué pour lui. Et pourtant, comme je vous dis, c'est frustrant parce que dans le jeu, c'est très bon. Et on le voit, les gars. Parce que je vais vous dire une chose, les gars. Alors, vous allez me dire, j'abuse. Vous allez me dire, j'exagère. Vous allez me dire, non, mais la réalité, elle est telle que dès l'entrée de Vinicius et de Mbappé, le Real Madrid était un petit peu moins bon. Le Real Madrid était largement meilleur quand il y avait justement sur le terrain Camavinga, Brahim Diaz et Modric, plutôt que quand Mbappé et Vinicius sont rentrés. Et ceux, justement, qui sont censés se balader et s'amuser dans ce genre de match, les gars. Moi, je vous dis, l'entrée d'Mbappé et Vinicius, alors on pourra me dire, ouais, ils n'étaient pas à 100%, ou en tout cas, ils n'étaient pas impliqués à 100%.
pourra me dire, ouais, mais ils savent à la tête au prochain match, etc. Mais vraiment, leur entrée, elle est un petit peu compliquée, les gars, faut le dire. Et ça, on l'a vu, que ce soit individuellement ou collectivement. Parce que les trois que je vous ai cités, les Modric, Camavinga et Brahim Diaz, collectivement, c'était très bon ce qu'ils faisaient. Collectivement, c'était très fluide ce qu'ils faisaient, alors que c'est ceux qui ont le moins d'automatisme, vu que c'est ceux qui jouent le moins depuis le début de la saison. Et pourtant, voilà, quand Vinicius et Mbappé sont rentrés, collectivement, déjà, c'était moins bon. Comme je vous dis, ils ont eu beaucoup de mal à se trouver. L'une des seules fois où on a pu voir justement une combinaison plus ou moins intéressante, c'est sur justement une déviation d'Mbappé sur Vinicius, où il y a une faute de main qui a été signalée sur Vinicius. C'est pour vous dire vraiment, encore une fois, vraiment, pour moi, je trouve qu'il doit avoir beaucoup plus de facilité à se trouver. C'est pas normal qu'encore aujourd'hui, on est au mois de janvier, les gars, on est à la mi-saison, qu'encore Mbappé et Vinicius, ils ont cette difficulté à pouvoir justement à combiner facilement. Contrairement, et les gars, si on revoit ce match-là, si on revoit cette première mi-temps et le début de deuxième mi-temps, contrairement justement à Brahim Diaz Modric, Camavinga Modric, Camavinga Güler, Modric Güler, c'était très fluide. C'était très beau à voir, je vous le dis les gars, objectivement en tant que supporter du Barça, je vous le dis, c'était très beau à voir ce qu'ont proposé les titulaires aujourd'hui, contrairement à ceux qui sont rentrés. Et puis au-delà de ça, surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est même en dehors de l'aspect collectif, même individuellement les gars. Même individuellement, Mbappé et Vinicius, c'est décevant aussi leur entrée, je vous le dis les gars. Parce que quand on voit comment ils sont rentrés, quand on voit, voilà, ils rentrent dans une situation où ils jouent contre des joueurs amateurs, sans leur manquer de respect, c'est une réalité, c'est des joueurs amateurs qui sont pas taillés pour jouer des matchs à haute intensité comme ça contre Real Madrid. Ils arrivent dans les 30 dernières minutes, normalement ils sont censés être rincés. Normalement là tu fais rentrer Mbappé, tu fais rentrer Vinicius, ils doivent se balader, ils doivent s'amuser. Mais on n'a pas vraiment vu ça les gars, on n'a pas vu vraiment de coups d'éclat, de coups de génie individuels, ni de l'un ni de l'autre. Le seul vraiment, pour le coup, qui a su encore montrer des petits coups de rein en fin de match, c'est Endrick pour le coup. Endrick qui vraiment, pour le coup, Endrick aussi, pareil, un petit peu comme pour Brahim Diaz, dans le jeu, il a fait des très bonnes choses. Vraiment, et même, je dirais même sur l'aspect individuel, c'était très fort ce qu'a fait Endrick, contrairement à Brahim Diaz, où il s'est plus mis en valeur sur l'aspect collectif, avec des bonnes combinaisons, comme je vous disais, avec Modric, Camavinga, etc. Mais Endrick, dans le jeu, ce qu'il apportait dans la percussion, c'était monstrueux, c'était très très fort les gars. C'est clairement le joueur sur le terrain qui t'a réussi le plus de dribbles. Et souvent, franchement, tu te dis ça va pas forcément passer, ça va passer difficilement, et il arrive à passer à chaque fois. Et franchement, ce qu'il fait, c'est très fort les gars, vraiment. Et c'est là où, encore une fois, je reviens une dernière fois sur Brahim Diaz, c'est là où, attention, parce que, ok, peut-être que sur les derniers matchs, contre l'Atalanta, où c'est pas mal ce qu'il fait, contre Séville, où il marque, etc., c'est pas mal ce qu'il fait. Mais attention, parce que Endrick et Güler juste derrière, ils sont pas très loin dans la concurrence. Surtout avec les matchs qu'ils ont fait aujourd'hui. Après, voilà, sur l'ensemble du match, bien sûr, voilà, il n'y a pas de surprise sur cette victoire du Real Madrid, comme je vous disais aujourd'hui. Même si vraiment, il y en a un sur qui il faut revenir, les gars. Vraiment, il y en a un, je suis obligé de respecter. Je suis obligé de respecter Valverde aujourd'hui, les gars. Valverde, la régularité qu'il est en train de montrer de match en match, où maintenant il marque à chaque fois, c'est devenu carrément l'un des meilleurs buteurs du Real Madrid depuis le début de la saison. Et c'est que des buts de fou, c'est que des frappes lourdes, c'est que des frappes de dingue qui te met. Et franchement, c'est stratosphérique ce qu'il propose. Je vous le dis, les gars. Il peut jouer contre Séville, il peut jouer contre une équipe de 4ème division. Il te montrera toujours cette implication-là, contrairement justement. Et moi, je vous le dis, Mbappé et Vinicius n'ont pas montré justement une implication optimale quand ils sont rentrés. Pourtant, voilà, ils étaient frais, ils avaient cette fraîcheur physique, ils avaient la capacité, la possibilité à rentrer en fin de match contre une équipe qui était censée être fatiguée et rincée physiquement. Ils n'en ont pas profité. Bon, après voilà, Mbappé a su quand même profiter sur le 5ème but, sur une perte de balle, je dirais même sur une passe d'un joueur adverse, où voilà, juste derrière, il a pu accélérer et trouver Fran Garcia sur le côté gauche. Mais je vous dis les gars, à part ça, je vous dis, il n'y a pas eu de vraiment de différence individuelle en un contre un. D'ailleurs, à eux deux, les gars, que ce soit Vinicius et Mbappé, à eux deux, ils te réussissent un dribble, les gars. C'est là où c'est compliqué. Et ils t'ont raté chacun une grosse occasion d'ailleurs. Ça aussi, il faut en parler. Mais je pense, voilà, bien sûr, c'est pas pour dire que Brahim Diaz est meilleur que Mbappé ou que les remplaçants étaient meilleurs que les titulaires. Mais c'est pour dire que voilà, tu peux rester sur ta faim. Enfin, les supporters de Real Madrid peuvent rester sur leur faim par rapport justement à l'entrée de ces deux joueurs-là. Je pense même qu'au final, même les supporters de cette équipe de Minera, même eux,
Voilà, ils sont frustrés, ils doivent être sûrement frustrés justement de ne pas avoir vu un grand Mbappé, un grand Vinicius aujourd'hui, je vous dis la vérité les gars. En tout cas les frères, on se dit à vendredi, jeudi, vendredi pour les matchs de Supercoupe qui vont être vraiment intéressants à suivre, soit ce Barça Bilbao et bien sûr ce Real Madrid Majorque. Donc à très vite les frères et surtout d'ici là, prenez soin de vous.